Une autre action en mode travail toujours, j'ai téléchargé des annonces de particuliers sur un code postal et je voudrais leur envoyer faire une prospection par mail, leur envoyer donc à tous à peu près toujours la même information. Bonjour, votre appartement maison m'intéresse, j'aimerais savoir si l'on peut se rencontrer. Je vais donc, pour me faciliter le travail, définir des messages types. Pour ça, je suis donc dans mon écran bleu de travail. Si jamais vous êtes dans le rose, je vous rappelle, on clique sur extraction travail pour revenir sur celui-ci. Et je viens cliquer sur définir message qui est là. Je clique dessus. J'ai cet écran qui apparaît. Et là, je me suis créé un certain nombre de textes en fonction des touches. Alors, comment je sais quelle touche est concernée? F2, F3, F4. Je suis en mode chasseur en appartement, j'ai rentré mon nom, mon email et je leur mets « Bonjour, votre appartement a retenu mon attention, serait-il possible ?» Bien sûr, c'est pas le texte que j'envoie en réalité. Si je chasse une maison, je vais donc cliquer sur F3 et j'aurai ça. Et si je suis pour des raisons professionnelles, je vais leur envoyer une autre annonce. Maintenant, comment je fais pour l'utiliser? Je garde encore cette fenêtre active pour que le système sache que si jamais je touche F2, F3 ou F4, il faut qu'il travaille. Ah, encore une petite subtilité. Si je veux que le système m'envoie une copie de cet email, je clique sur recevoir une copie de cet email. Si je veux qu'il envoie ce message F3 automatique, je cliquerai sur automatique. Moi, je ne le fais pas parce que quelque part, il faut se souvenir qu'au bout d'un certain nombre d'emails envoyés sur le bon coin, votre adresse mail est blacklistée. D'autant plus si vous les envoyez de manière très rapprochée, c'est-à-dire en quelques minutes, là c'est mort, vous allez être blacklisté. Alors comment j'ai fait? J'ai donc tapé mes textes et j'ai dit enregistrer. Je peux enregistrer autant de textes que je le souhaite, c'est-à-dire que là j'en ai 3, je peux en faire autant de fois 3 que je veux en donnant différents noms. Alors, on va l'utiliser maintenant. Je vais bien sûr me mettre en visualisation Internet puisqu'il va falloir que je puisse avoir accès à son bouton mail. Cette maison-ci m'intéresse, je clique dessus et je vais aller chercher à droite le petit envoyer un email. Je clique dessus. Le système va donc m'amener sur cet écran. Je me positionne, je fais un clic pour que mon curseur soit à la place de votre nom. Nous sommes d'accord que je suis sur une maison, c'est donc la touche F3 qui va être concernée. Je clique sur F3, alors, je ne tape pas F3, je clique sur la touche F3. Et tout seul, le système ramène les informations que j'ai mises dedans. J'aurais mis du bluff, il me ramenait du bluff. Comme pour F3, je lui dis que je veux recevoir une copie de cet email, le système a coché tout seul copie de cet email. Par contre, il n'a pas cliqué sur envoyer puisque je n'ai pas mis ici envoi automatique. Si j'avais mis envoi automatique, le système aurait cliqué tout seul sur envoyer. Par contre, tout seul, il est venu dans mes commentaires me mettre le fait que j'ai envoyé un message et que le message type est chasseur maison. Pourquoi? Parce que j'ai mis un titre ici. J'aurais laissé en blanc. Je ne savais pas que j'avais cliqué sur cette touche-là. Alors, quand je travaille, c'est prospection par mail. Je travaille toujours sur un fichier de base. Pourquoi? Parce que ça va me permettre, donc je vais sortir de ça, ça va me permettre ici de venir dire enregistre-moi le fichier, donc, et il s'appelle pige lbc enregistre-moi sous pige, je reprends le même nom, d'accord, LBC 83 320 et je lui dis enregistre. Ce qui fait que quand je vais revenir sur ce fichier-là, je saurai qu'aujourd'hui, alors moi j'ai arrêté, mais je saurai qu'aujourd'hui j'ai envoyé une information à ce monsieur-là. Tout ce qu'on fait comme envoi d'email est suivi à ce niveau-là.